Les bénévoles s'activent afin de finaliser les préparatifs de la kermesse œcuménique. Vêtements, décorations de Noël, antiquités, bijoux, vaisselle, mais aussi livres et CD sont déballés et triés. Samedi, tous ces objets orneront sur 25 stands le pourtour de l'espace Fontvieille pour une vente au public. Car la kermesse a des visées caritatives. Les fonds récoltés seront versés au profit des bonnes œuvres de l'église anglicane St. Paul Church. Et le bénéfice que nous faisons est partagé entre plusieurs charités que nous avons et comme ça ils peuvent l'utiliser avant Noël, aussi bien gâter les personnes pour un très bon repas ou alors même payer les loyers des personnes qui seraient mises à la porte autrement, etc. Chaque église et l'association britannique donnent l'argent à leurs fidèles et chacun aide ce qu'il pense est le plus important. Collecte, tri et stockage, il a fallu plus de 2 mois pour préparer cet événement et tout le monde donne de sa personne. Jen D'Amico, la présidente de la kermesse œcuménique, a assisté à tous les rendez-vous depuis le début, depuis plus de 40 ans. Et ses yeux ont tout vu de l'histoire de cette manifestation. Au départ, la kermesse avait lieu à Nice avant d'être organisée à Monaco. Pourquoi c'est venu à Monaco? Je pense que certainement la Princess Grace avait affaire là-dedans. Elle nous a toujours aidés depuis le début. Elle a été formidable et elle a donné beaucoup d'élan à cette kermesse. Elle nous a toujours été là quand on avait besoin. Et elle aimait beaucoup cette kermesse, je dois dire. La kermesse a surtout changé d'endroit très souvent. Nous avons commencé quand il y avait ce qu'on appelle la halle de centenaire. Et de là, nous sommes allés à le Sporting d'hiver, qui va bientôt plus exister. Et à l'époque, il y avait aussi, où il y a le théâtre Princess Grace, il y avait déjà un endroit où on pouvait déposer les affaires. Et on a fait ça quelques années. Et puis finalement, on est venu au chapiteau et c'est merveilleux parce qu'il y a beaucoup d'espace. Et depuis, nombreux sont les visiteurs à venir des Alpes-Maritimes, bien sûr, mais aussi du Var et d'Italie. L'an dernier, plus de 10 000 personnes ont fait le déplacement jusqu'à l'espace Fontvieille pour une journée qui se déroule dans la fraternité et la convivialité. Une journée qui avait permis de récolter près de 70 000 €.